Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu triste pour être honnête avec vous, parce qu'aujourd'hui on va assister à la suppression de la chaîne YouTube Gilvasoner. Si vous connaissez pas, en gros c'est une chaîne YouTube en fait à plus de 473 000 abonnés comme vous voyez, avec plus de 6 000 vidéos, et c'est écrit dans cette description. On peut trouver ici beaucoup d'OST de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo, de plein de jeux, que ce soit de Nintendo ou de plein d'autres compagnies. On peut retrouver vraiment carrément tous les soundtracks de Mario, Zelda et etc. C'est vraiment trop nice. Mais le problème c'est que il y a à peu près un an, je dirais, un an et demi, euh, Galvastonner a reçu des strikes, des copyrights de Nintendo. Il s'est fait bloquer beaucoup de musique c'était quoi, c'était plus de 1000, c'était insane, 1000 de musique Nintendo qui a été strike par Nintendo eux-mêmes sur YouTube. Donc ces vidéos, ces musiques ne sont plus accessibles. Je crois qu'il y avait Mario 64, Mario Kart Wii que je me rappelle, Zelda Ocarina of Time. En tout cas, il s'est dit, bah ok, je vais vous montrer aussi ses tweets, parce qu'il a fait des tweets, des tweets sur Twitter. Euh, je vais tout vous traduire en français aussi ce qu'il dit. Et c'est assez triste ce qui se passe. Et il y a quelques jours, Nintendo a encore frappé. Et là, c'est plus de 3000 vidéos qui ont été touchées, qui ont été supprimées. Ben, ils sont pas supprimés parce que Give Us Honor peut encore avoir accès à ces vidéos. En fait, je parle mal, désolé, hein. Il a encore accès à ces vidéos, et c'est juste nous, la communauté, qui a plus accès, parce que Nintendo, c'est des bâtards, voilà quoi, ils ont strike out les vidéos. Donc ouais. En gros, c'est ça. Et comment vous dire que tout a été frappé, tout ce qui est soundtrack de Nintendo. Genre, vous voyez, si je vais dans les plus populaires, les musiques les plus populaires, il y a juste Banjo-Kazooie. Il n'y a plus rien. Il y a plus rien du tout. Carrément, il n'y a plus rien. Il s'est fait tout strike out. Et oui, non, évidemment, Banjo, ça n'a pas été strike out. C'est plus par Nintendo. Je crois que c'est par Microsoft maintenant, qui a été racheté et tout. En tout cas, bref. Malgré que le jeu Banjo-Kazooie est ressorti sur le pack de Nintendo 64 là, sur Switch. Là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On, on- Si mettons on va dans les listes de lecture là, vous voyez que je fais le tour pas mal là. On a beaucoup de soundtrack. Admettons que je vais euh, sur quel jeu que je pourrais aller. Zelda Skyward Sword. Je- Voilà. Les vidéos sont masquées. Les vidéos disponibles, non disponibles sont masquées. Aucune vidéo dans cette liste de lecture. Là, c'est écrit 191 vidéos. Tout a été supprimé par Nintendo. C'est insane. C'est du jamais vu. Et donc, Gilbert Stoner a fait une annonce sur Twitter. Je vais aller vous montrer ça à l'instant. Et donc, on peut voir ici, sur le tweet de Gilbert Stoner, c'était v'là quoi, un an ou deux, il avait mis ça. En gros, il s'est fait strike out plein de musique de Nintendo, que ce soit du Mario Sunshine, Mario World, Fire Emblem qu'on voit, et Smash Bros. C'est insane. Zelda Ocarina of Time. Vous voyez toutes ces musiques qui a été ban, strike out. Ça, c'était vraiment le premier ban que Nintendo avait fait à l'époque. C'était assez impressionnant, et ça l'avait choqué pas mal de gens. Et ici, sur ce tweet-là, c'était pas longtemps après, je crois. Il s'est fait aussi ban plein de musiques de d'autres jeux. C'était Mario Kart Wii, il y avait Zelda Ocarina of Time, le reste du soundtrack, et Mario 64 aussi, qu'on voit. C'est assez, assez perturbant. Et donc, pour vrai, c'était assez triste. Il y avait aussi Smash Bros pour 3DS et Super Mario Kart qu'on voit là. Et en gros, c'était ça, là. C'est un peu ça qu'il disait. Et en gros, voilà quoi. C'est pas cool. C'est juste pas cool. Nintendo, des fois, voilà quoi. Et ici, on peut voir aussi Zelda. Plein de Zelda. Voilà. Et Mario. C'est. Ça c'est ce qu'il y a eu v'là vraiment pas longtemps. Kirby aussi, c'est vrai. Et donc, si on remonte. Ouais, c'était 1300 blocages.
insane. Pour de vrai, du jamais vu. Et selon moi, Nintendo c'est un peu con qu'ils fassent ça parce que genre, je sais pas, nous on est là, on veut écouter de la musique de nos jeux préférés et tout. Et Nintendo, non, on peut pas. Genre, tu veux écouter Zelda? Non. Non, tu peux pas. Smash Bros? Non. Non plus. On banne. Et je sais pas où est la mentalité de Nintendo là-dedans. Je sais pas qui dirige ça. Je sais pas qui. Voilà quoi. Je comprends juste pas. C'est perturbant, on va dire ça comme ça. Ouais, ici aussi, là, il avait tag Nintendo et Nintendo America. Il avait dit, on va traduire le tweet. Voilà, je préfère quand même le lire en français. Veuillez mettre vos bandes sonores sur Spotify et ou d'autres services de streaming musical. Namco, Square, Capcom et d'autres ont déjà vu le jour. Quand le ferez-vous? C'est tellement vrai. Pourquoi Nintendo au moins... J'espère qu'ils vont le faire parce que s'ils le font, c'est pour une raison hein, quand même. On y pense là. On y pense pas tout le temps, mais s'ils bloquent autant les musiques et qu'ils veulent pas qu'on écoute et tout, de ce que les gens y postent, c'est parce qu'ils préparent peut-être quelque chose. Et je me dis que peut-être on va voir le jour à toutes les bandes son de toutes les OST de pas mal toutes les licences de jeux de Nintendo qui vont apparaître sur YouTube ou comme il dit Gilva Sonner peut-être sur Spotify ou d'autres plateformes de streaming musical. Bref, j'espère qu'ils vont faire ça au moins Nintendo parce que vraiment ils peuvent pas juste nous supprimer ça comme ça. Mais en même temps, tu me diras, il y a pas juste Gilva Sonner qui fait ça, qui poste des musiques. C'est sûr que lui, c'était d'une qualité énorme. La qualité de son c'était la meilleure pas possible. La meilleure possible plutôt. Et ben, il y a d'autres gens qui postent les musiques de différents jeux de Nintendo. Mais la qualité, malheureusement, est moins bonne. Donc, je sais pas quand est-ce que Nintendo vont aussi agir sur eux. Est-ce qu'ils vont agir sur eux, en fait? C'est ça la question, en fait. Il y en a encore beaucoup hein, qui existent, donc ne vous inquiétez pas. Vous pourrez encore en retrouver des musiques de jeux Nintendo sur YouTube, mais ce sera plus Gilva Sonner voilà, quoi, qui va les partager, puisque ça a été supprimé, évidemment. Et ici, on a encore évidemment un tweet qui a posté il y a 2 jours, 3 jours, je crois. Il avait écrit: Salut tout le monde, après les 1300 blocages de droits d'auteur de Nintendo il y a quelques jours, la chaîne YouTube a reçu 2200 autres blocages aujourd'hui et probablement beaucoup d'autres à suivre. Évidemment, Nintendo n'a pas vraiment tout bloqué, donc effectivement, il reste encore quelques musiques de Gilva Sonner. Qui reste sur YouTube, évidemment. Nintendo vont sûrement agir, évidemment, mais ce sera pas pour tout de suite. Il a reçu tellement de blocages, 3000 quelques, c'est insane, 3500 je dirais avec ce qu'il a écrit, là. C'est incroyable, du jamais vu. Juste après, il a répondu à son propre tweet. Il avait dit: Après avoir beaucoup réfléchi à cela au cours des derniers jours, j'ai décidé qu'à ce stade, cela ne valait vraiment pas la peine de maintenir la chaîne plus longtemps. C'est vraiment triste. Et je supprimerai donc la chaîne YouTube Gilva Sonner, ou ce qu'il en reste, à venir vendredi. Alors que j'enregistre, on est vendredi, le 4 février 2022. Donc c'est aujourd'hui, comme j'ai dit au début de la vidéo, qu'on va assister à la suppression de cette chaîne YouTube. C'est vraiment triste, hein, mais écoutez, c'est la vie. Et Nintendo, tu me diras, c'est leur droit. Personne ne pourra les empêcher de faire ça. C'est eux qui décident ce qu'ils font avec leurs affaires. C'est juste que, évidemment, personne est en accord avec ça. Je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de la compagnie de Nintendo pour qu'ils prennent des décisions de ce genre, mais selon moi, c'est n'importe quoi, ça devrait être inacceptable. Encore ici, qui a répondu encore une fois à son propre tweet. Il y a beaucoup d'opinions différentes sur ce qui se passe, et c'est très bien. Je peux comprendre à peu près tous les côtés. Je sais pas, non, je sais que c'est décevant à lire pour beaucoup d'entre vous, mais j'espère que vous pourrez respecter ma décision de vouloir passer à autre chose à ce stade. Et il a raison, hein, carrément. Si c'est lui qui veut passer à autre chose, il le fait. De toute façon, évidemment, non, je ne vais pas répondre au tweet, j'ai même pas appuyé sur rien. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui qui décide aussi s'il supprime sa chaîne ou pas, s'il veut reposter des vidéos ou quoi que ce soit, donc... s'il décide d'effacer sa chaîne, c'est sa décision, malgré qu'il a
autre chaîne YouTube, on va pas se le cacher, c'est la même en fait, c'est juste que voilà quoi. Mais je vais en parler plus tard de son autre chaîne YouTube. Non, mais bref. En tout cas, on passe à l'autre tweet là. Et pour la fin, il avait écrit: Je tiens à vous remercier pour les 11 ans et plus de soutien, ou plus si vous m'avez suivi avant ce compte, et les nombreux messages sympathiques que vous avez partagés avec moi. C'est vraiment incroyable de voir la scène VGM grandir autant. Merci de continuer à soutenir les compositeurs et la communauté. C'est vraiment triste, mais trop bien. Oh putain, j'ai le somme pour lui en vrai, je suis vraiment triste. C'est Nintendo, putain! Et ouais, et donc voilà, que dire de plus, c'est assez triste. Yelva Sonner qui va se faire supprimer sa chaîne YouTube. D'ailleurs, attends, si je refresh, est-ce qu'elle est supprimée? Non, 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 ok, non, c'est bon. Elle est toujours pas supprimée. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux si quand est-ce que la chaîne Yelva Sonner va être supprimée. Et ouais, c'est vraiment triste. Et maintenant, j'aimerais vous parler de sa chaîne secondaire, Silva Gunner. Oui, c'est le nom inversé. C'est un peu le même principe, mais un peu différent. Vous allez voir. J'ai écrit Siva Gunner à la place. Non, mais bref, Silva Gunner, lui, en plus, il a un petit peu plus d'abonnés. En plus, on voit qu'il carrément, il fait des vidéos, beaucoup de vidéos. Comme vous pouvez voir, il est encore très actif. Il a 18 000 vidéos sur la chaîne avec 510 000 abonnés. What? Oh, attends, mais il a changé sa photo de profil? Oh, vous voyez, je viens de découvrir quelque chose en pleine vidéo. Il vient de changer sa photo de profil. Ça, c'est insane. Je savais pas ça. Bref, ici, c'est un peu le même principe. Vous pouvez retrouver beaucoup, mais beaucoup de vidéos comment dire, d'OST de jeux vidéo de Nintendo. Mais pas juste Nintendo, évidemment, comme je l'ai dit au début. Là, c'est des remixes. Je vous en fais écouter un, ok? J'espère juste que je vais pas me faire copyright, là, mais lequel que je préfère? Euh, Oh! Oh! What? Yo! C'est vraiment trop nice! Yo, mais c'est fucking nice! What? Yo, attends, mais wow! Oh, what? Mais ça, c'est la musique des pierres à feu, c'est ça, je cherchais le nom. Yo, mais c'est trop bien! C'est trop bien fait! Genre, vous voyez ce que je veux dire? C'est d'autres musiques, mais avec des instruments d'une musique d'un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Comme la musique de Mario 64, il a fait avec les instruments de la musique des pierres à feu. C'est trop bien! C'est juste trop bien. Donc voilà, c'est un peu ça le principe de sa chaîne YouTube à Silva Gunner. C'est exactement ça, des petits extraits de musique comme ça. C'est trop bien. Donc voilà, est-ce qu'on peut dire adieu à Gilva Sonner maintenant? Je pense que oui. Il a fait son temps, il a fait son temps, non pas du tout, mais c'est trop bien. Oh là là. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, qu'en gros que Gilva Sonner allait juste partir de YouTube à cause de Nintendo. Et ça a l'air qu'il y a même une théorie comme quoi ce serait même pas le vrai Nintendo, mais quelqu'un qui se fait passer pour Nintendo. J'ai vu ça sur Twitter. Mais j'y crois pas vraiment. Mais j'irai voir un peu plus en détail, là, mais bref. Bref, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et n'hésitez pas à écrire hashtag RIP Gilvassoner avec un O minuscule et un 7. Ça fait un bonhomme qui fait qui est en mode adieu mon gars, tu vois ce que je veux dire. Bref, vous allez tester, je vais le mettre en commentaire épinglé sous cette vidéo. Et sur ça,
soutien à Gilvasoner et soutien à vous les abonnés parce que voilà quoi, vous me soutenez bien sur Twitch et sur YouTube, c'est très gentil de votre part, bande de cons. Non, je rigole. Mais bref, d'ailleurs, suivant sur Twitch, hein, je fais beaucoup de live et en plus, en ce moment, je suis sur le let's play d'un jeu, Hollow Knight. Je suis en train de découvrir le jeu et pour l'instant, c'est une pépite. J'adore, c'est vraiment trop nice comme jeu. De platformer 2D, les musiques très stylées et ouais, les boss aussi, même si je suis un peu nul au jeu, mais bon, ça va s'habituer. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé et bisous tout le monde.